Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs à éviter lorsque vous voulez commencer le business de l'agriculture. Certaines parmi ces erreurs, je les ai commises, donc je vous les communique pour qu'à votre tour, vous puissiez les éviter. La première erreur, quand vous vous lancez dans l'agriculture, c'est d'éviter de commencer grand. Certains, peut-être parce qu'ils ont beaucoup de moyens ou pour toute autre raison, commencent les cultures avec 50, 100 hectares. D'autres, quand ils sont au niveau de l'élevage, peuvent commencer les poulets par exemple avec 5 000 ou 10 000. Ça, c'est une mauvaise façon de faire. Moi, je vous conseille, si vous voulez commencer une culture, de commencer sur 1 hectare afin d'optimiser déjà la production sur 1 hectare. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 50 hectares alors que vous êtes moins productif que celui qui fait 1 hectare. Au niveau des poulets, c'est pareil. Donc, vous pouvez avoir 10 000 poulets, mais celui qui a 500 poulets optimise sa production et il est plus productif que vous. Donc, la deuxième erreur que les gens commettent quand ils se lancent dans le business de l'agriculture, c'est de compter sur le gouvernement. Moi, je pense que l'agriculture que nous faisons, c'est d'abord un business à but lucratif. Donc, si le business réussit, nous sommes les premiers gagnants. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de compter sur le gouvernement. Une autre chose aussi, c'est la lenteur au niveau des procédures. Vous pouvez engager une procédure d'accompagnement ou de financement au niveau du gouvernement et puis ça prend 2 ans voire 3 ans pour qu'on puisse vous financer au cas où on vous finance. Donc, si vous comptez sur le gouvernement pour pouvoir lancer votre projet, vous pourrez après 2 ans, 3 ans n'avoir même pas encore commencé. Donc, commencez votre projet. Si entre-temps vous avez un accompagnement du gouvernement, tant mieux. Mais si vous n'avez pas, continuez votre projet. La troisième erreur que beaucoup commettent, c'est de faire le business de l'agriculture à temps partiel. Certains se disent qu'il suffit de rester gaillardement dans leur bureau climatisé en ville et puis d'envoyer de l'argent pour qu'on puisse les faire de l'agriculture. Pour faire l'agriculture, il faut être présent au quotidien. La quatrième erreur que beaucoup de gens commettent, c'est qu'au départ, ils font plusieurs cultures au même moment. Donc, certains que j'ai rencontrés se vantant de faire en même temps les plantains, le poivron, le gombo, le piment, le maïs. Mais moi je dis, pour être efficace, il faut se spécialiser, surtout au départ, dans un seul domaine. Parce que quand vous commencez votre business, déjà les moyens sont limités, les ressources même sont très limitées. Donc, si vous voulez disperser ces ressources-là sur des cultures que vous ne maîtrisez pas, le business devient encore plus risqué. Donc, allouez ces ressources-là de manière efficace sur une culture et rassurez-vous que vous maîtrisez cette culture-là avant de pouvoir passer à une autre culture. Enfin maintenant, l'erreur que d'autres gens commettent aussi lorsqu'ils veulent se lancer dans l'agriculture, c'est de confier leur projet à un ami ou à un membre de la famille. Ça, c'est quelque chose que les gars de la diaspora aiment bien faire. Mais le piège ici, c'est que comme je vous dis, quand vous commencez un projet agricole, c'est un peu comme quand vous venez de donner naissance à un enfant. Vous ne pouvez pas confier votre bébé de 2 jours ou de 2 mois à un membre de la famille. Donc, il faut que vous-même vous soyez là pour suivre votre projet. Vous êtes le seul qui avait la vision de ce projet et vous êtes le seul qui connaissait comment est-ce que vous allez mener ce projet à bon. Et il faut absolument que vous soyez là au début. Un autre piège aussi de cette erreur, c'est que vous risquez de vous faire escroquer par les membres de vos familles ou par vos amis. Beaucoup de nous connaissent des gens qui ont eu à donner de l'argent en finançant des projets qui reviennent 1 an voire 2 ans après et qui se rendent compte que le projet n'a même pas encore bougé d'un mot. Donc pour éviter cela, au début, vous devez être présent et vous rassurer que votre projet décolle comme il le faut afin de ne pas pouvoir vous retrouver en larmes après. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer en bas, commenter aussi et partager pour vos amis qui veulent s'investir dans l'agriculture. Rendez-vous au sommet.